On dit la Bible, il faut prier. Notre Père, nous te demandons de toucher notre esprit, de saisir les réalités éternelles, afin de vivre l'éternité avec toi, au nom de Jésus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment avez-vous passé la semaine? Magnifique. Bienvenue tout le monde. Ça va? Puis on va se continuer. C'était très difficile, mais au Dieu bon. God is good. Au Dieu bon. Tout clair. Au Dieu bon. Tout clair. Dieu est bon. En tout temps. God is good. All the time. Nous allons aller à la présidence. En tous les cas, maman, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que vous êtes là. Et vous êtes mieux ici, nous sommes. Donc, à répéter ça, il ne faut pas nous passer. Vous dites pas nous passer l'éternité sans nous. Créatrice. Donc, il ne faut pas nous pas là. Nous tout qui là, il ne faut pas nous en absent. Parce que vous déjà comptez nous d'aller place là dans l'air. Vous savez ça? Alors, si les gars des chaises là, il n'y a pas quelque chose pour vous faire ça. Il ne faut pas faire ça à Dieu parce qu'il nous aime trop. D'accord? Alors, nous avons déjà tout combien de modules? Alors, je rappelle, nous sommes en stage ici. À la fin, on recevra un diplôme. On va recevoir un diplôme. Vous savez, aujourd'hui, la connaissance augmente. La jeunesse, les adultes, on a des diplômes comme maîtrise, quoi encore? Licence, doctorat. C'est bien. Mais vous devez avoir un diplôme. Avez-vous déjà le CVPS? Ce diplôme-là, ce n'est pas l'académie qui donne ça. Le CVPS. Je sais, quand il y a des gens qui la maîtrise, c'est magnifique, c'est bien, parce qu'il faut, mais pour être au ciel, le CVPS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comprendre, V, vivre, P, partager, F, le salut. Le CVPS, comprendre, vivre et partager le salut. Sans ça, on va en ciel. Et c'est pour Dieu comme ça. Mais vous pouvez même si vous bac moins, vous voyez. Et puis bon Dieu, pas de problème, diplôme dans ça là, non en l'air. Le C, comprendre, vivre et partager le salut pour nos enfants. Ça c'est important. Donc nous avons dit, il y a 4 modules, les 4 modules de la divinité pour le salut de l'humanité. Le premier module, c'est quoi? Vous vous rappelez? Premier module. Dieu prévoit le salut de l'humanité avant la fondation du monde. Ça, c'est le premier module. D'accord? Nous sommes d'accord? Deuxième module. Dieu révèle ce salut qu'il avait tenu caché. Il n'y a que la divinité qui était au courant. Dieu révèle ce plan-là à quel moment? Quand le péché est apparu. Alors Dieu prévoit, Dieu révèle, et tout naturellement Dieu réalise. Et nous sommes toujours avec ce troisième module où Dieu réalise, mais ce n'est pas sans difficulté pour quelle raison, parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas ça. Il ne veut pas du tout que Dieu sauve l'humanité, mais Dieu sauvera quand même l'humanité. Alléluia. Quelque chose, oui, il y a fait ça, il dit,
nos noms sont inscrits là. Hein. Pas effacer ça. Fais attention. Parce que ça, très très important. Nous revenons dans notre texte que nous sommes laissés dans Apocalypse chapitre 14. On revient. 14. Alors suivez attentivement parce que c'est très très important. Apocalypse chapitre 14, Révélation, le dernier livre de la Bible. Voilà ce qui est dit. Apocalypse 14. Je relis les 3 premiers versets. À partir du verset 6, 6, 7 et 8. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un autre, le second ange suivit en disant, les tombées, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le premier verset, le verset 7, dit quoi? D'accord? Dit, l'ange, dit, je vis un ange, il dit, je vis un ange volé par le milieu du ciel. C'est symbolique. Un ange volé par le milieu du ciel. D'ailleurs, le message vient du ciel. C'est un message vertical, pas horizontal, qui vient du ciel, annonçant à qui? Aux habitants de la terre. Les habitants de la terre sont composés de nations, tribus, peuple. Personne n'est oublié, qu'il soit roi, qu'il soit esclave. Le premier jusqu'au dernier. Tous les habitants de la terre, Dieu s'intéresse à nous. Il envoie le message. D'accord? Envoie un évangile éternel. L'évangile éternel, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'évangile éternel? La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenue pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, œuvre achevée ou complète à laquelle nous n'avons aucune part. Si au départ on n'a pas compris le verset 6, n'allez pas plus loin. Pour comprendre le verset 7, il faut d'abord passer par l'évangile éternel. L'évangile éternel, ça s'appelle la justification par la foi. C'est un don de Dieu. Dieu donne ça sans notre consentement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi sans notre consentement? Parce que le diable ne nous a pas demandé notre consentement pour nous perdre. Adam ne nous a pas demandé notre consentement pour nous perdre, puisque la Bible parle des 2 Adams. Le premier Adam a perdu toute l'humanité et le second Adam a sauvé toute l'humanité. Ça, c'est le plan divin. J'en ai d'accord? Il faut d'abord accepter ça, parce que ça, c'est la justification par la foi. C'est Dieu ne nous demande pas notre consentement. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait que l'homme a les péchés. Il dit, voilà, je lui donne un cadeau. Un don, le don du salut, je l'accepte par la foi. D'accord? Quand j'accepte la justice, la justification par la foi, ensuite, après, parce que le salut a 3 étapes qui sont: première étape, justification. Deuxième étape, sanctification. Troisième étape, glorification. La glorification, c'est quand Jésus va revenir, il va changer cette nature-là. D'accord? Mais la justification, c'est Dieu qui donne ça. Ça, c'est le don que Dieu, c'est le cadeau qu'il me donne. Donc, quand quelqu'un vous fait un cadeau, il faut faire attention. Vous imaginez qu'un jour, la sœur apprécie Félix, elle a vu ma taille, elle est allée aux États-Unis et puis elle a pris un complet. Elle a demandé une chaussure impeccable. Elle a dépensé beaucoup de dollars pour ça. Mais Félix, c'est un homme. Et puis, un jour, il a passé en bas là, dans le téléphone là, et quand on a joué du veste là, comment on est comme ça? Ah, mais non, mais qui ça a fait ce malade? Oh, ben, moi, je apprécié du bonhomme là, et puis c'est ça qui a fait, moi, je joue au football, mais il y en a, ça sent là, au football là, les tacs là, comme glissant. Et
Et puis quand on a joué en extérieur, et puis vers là, elle sera déçue et malheureuse. Vous imaginez, il ne faut pas décevoir Dieu. D'accord? Il dit, mes enfants, je vous fais un cadeau. Faites attention à ce cadeau. Maintenant, il me justifie. Il me dit, voilà, si tu as compris, tu vas rentrer dans la sanctification. Alors la justification, c'est Dieu tout seul. Et la sanctification, c'est Dieu et moi. D'accord? Parce qu'il a dit, je vous ai sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a sauvé. Et il te demande, est-ce que tu veux rester sauvé? Il te demande, est-ce que tu veux être sauvé? Puisque tu es déjà sauvé. Bon, mais la fonction de ta vie. Il te dit, voilà, je t'ai déjà sauvé, est-ce que tu veux? Parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas aller à l'encontre. Tu as ta volonté, je ne peux pas, parce que tu étais perdu, tu étais mort, je t'ai ressuscité, et comme je t'ai ressuscité, tu vis, tu dis, bon, maintenant tu vis. Alors que tu es conscient ou conscient, maintenant, veux-tu rester sauvé? Donc, j'entre dans la sanctification. Et dans la sanctification, qu'est-ce que je fais? Traîner Dieu, donner une gloire, car l'heure de son jugement est venu, et adorer. J'adore Dieu. Je crains Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Tellement que Dieu a fait pour moi, j'ai dit, il me faut haïr le mal. Je ne peux pas faire, je peux accidentellement commettre une erreur, mais je ne peux pas vivre dans le mal. Parce que pour moi, j'ai dit non, le Seigneur a fait trop pour moi, je vais lui faire plaisir. Donc, je crains Dieu, je lui donne gloire dans ma vie, dans tout ce que je fais, je donne gloire à Dieu. Même les gens qui jouent au football, je ne peux pas en au nom de Jésus. Non. En dit, je ne peux pas qu'il te fait bien. Vous comprenez? C'est normal. Mais je ne peux pas en lire quand même. Mais pas méchant. Donc, dans tout ce qu'on va faire, il faut faire bien pour gens. Ou quand on va jouer, ou quand on dans la vie, c'est ça la vie du chrétien. Ah, c'est plaît, ouais, maman, la maman de. Attends, ça va vous. Assez plaivé. Va dire lutter. Lutter, pas de ça. Assez plaivé. Glorifie ton Dieu dans tout ce que tu fais. Tu passes, tu es heureux, peut-être tu n'as pas mangé, mais tu as jeûné un jeûne forcé. Parce qu'un moment, obligé qu'à faire un jeûne forcé. Parce qu'après, nous avons été trop mal dans ça. En moment, en tout cas, nous arrêtez de prier. En tout cas, il m'a dit, vous faites, c'est parfait, il dit, vous parlez de manger. On va prier des soldats. Et puis tout à l'heure, nous problème. Donc, de temps en temps, et c'est pourquoi j'ai fait du sport, parce que je veux pas que nous mouvons chez moi avant de rentrer au sol. Ne dois pas ça. Pas quitter pour te parler de si on si on fout un couteau, tandis que nous allons ensemble, nous allons ensemble. Donc c'est possible. Maman là, faites une sport. Mais bon Dieu dit, non, mes enfants, mettez ça, gentlemen. Catalogue. Pour ne pas nous faire, pas de courir un peu. Faites une sport tous les jours, pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine. Transpirer. Et puis, oubliez le travail. Quittez le travail là, tu mets quelque chose. Là, tu travailles là, et puis, elle fait un sport pour quoi? Parce qu'on voit bien Lola, non? Et Lola, on prie et puis, on va faire. Est-ce que vous comprenez ça, Lola? Prends soin de ton. Vous êtes d'accord avec moi? À partir de la semaine prochaine, on va mettre ça en place. Allô? Non? Bon, vous comprenez? Vous pouvez pas là, mais fais attention. Donc, prends soin de ton corps. Ce corps que Dieu t'a donné ne t'appartient pas. On l'avait lu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Parce que si vous devez racheter ça, faites attention et dis ça. Corps, c'est le temps du. Vous comprenez, mes amis? Le corps, c'est pas vous comprenez pas dit ça. Je dis entre parenthèses, chaque organe a sa fonction. Vous comprenez là? Alors, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Chaque organe a sa fonction. Je parle de gens intelligents. Votre corps est le temps du Saint-Esprit.
Est-ce que vous savez que l'anus, c'est une voie de sortie? Ce n'est pas une voie d'entrée. Pas de macrologie. Faites attention, quand respectez chaque organe à sa fonction. Il n'y a pas de côté pour parler. Vous comprenez ce cadre-là? L'échappement, c'est l'anus. Moi, quand je dis ça, parce que dans ça, tout le monde sait ça, c'est là, en fond, là, on se met là, arrêtez ça. Parce que vous êtes tout votre corps et le temps du Saint-Esprit, il y a un manteau. Dis ça. Moi, je vais répéter chaque organe. Aidez-moi. Si vous le rachetez, pas faire n'importe quoi. Tu glorifies ton Dieu. Et ensuite, tu l'adores. Adorer celui qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Et Dieu nous a donné un magnifique jour d'adoration. C'est lequel? Le sabbat. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Alors, verset 7, verset 6, justification. Verset 7, sanctification. Pour quelle raison Dieu me demande de l'adorer le sabbat? Nous irons dans Ézéchiel 20 et nous lirons les versets 12 et 20. Ézéchiel chapitre 20, versets 12 et 20. Ézéchiel 20, versets 12 et verset 20. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Laissez-moi bien vous expliquer ça. Beaucoup de personnes disent oui, je suis sauvé, je suis justifié, mais n'acceptent pas la sanctification. Vous pouvez. Si vous avez compris la justification, vous entrez dans le repos du sabbat, qui est la sanctification. Le sabbat nous sanctifie. Ce n'est pas pour rien que tu as mis là. Et c'est pourquoi le diable pousse les gens à adorer un autre jour pour ne pas sanctifier le Créateur. Donc, le jour du repos, c'est le jour de la sanctification. Maintenant, faites attention. Il y a des gens qui pensent, alors on commence pas par la sanctification. On commence par là. Et ensuite, la sanctification. Des gens disent, oui, j'ai compris, je suis sauvé par grâce, mais non pas dans le repos du sabbat, vous êtes à côté de la loi. Et pour ceux qui observent le sabbat avec l'idée d'être sauvés, sont dans les lois. Si vous pensez que par rapport, c'est en observant le sabbat que vous serez sauvés, vous êtes en difficulté. C'est parce que vous êtes sauvés que vous observez le sabbat. Pas mélanger les pédales. Et Diable est capable d'accueillir à l'esprit. Justification, sanctification. Tu as compris que tu es justifié, tu comprends que ton devoir, c'est donner gloire à ton Créateur. Il a donné 6 jours pour travailler, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, c'est ce jour qui te sanctifie. Donc, ami entendeur, salut. C'est pas moi qui dis ça, c'est ou péri, ou très fidèle, ou comprenez, vous sauver, d'accord, vous sauver, mais qui savent quoi faire? Qui savent quoi faire le dimanche? Le dimanche, ça va, mais pas mon Dieu qui me dit ça. N'oubliez pas que le diable, à côté de la vérité, il a placé l'école. Quand Adam a péché, il a mis en place un moyen de salut, justification par les œuvres. Et si j'observe le dimanche, pensant que je suis sauvé par là, je suis dans la justification par les œuvres, donc je suis à côté de la loi. Il faut bien faire attention. Verset 8 maintenant. Vous comprenez que le verset 7, 6 et 7 explique Dieu, le salut de l'humanité. Voilà l'être humain, voilà ce que Dieu a fait pour vous. Dieu vous demande de l'adorer. Mais à l'humanité, attention, il s'adresse aux hommes parce que Dieu a 2 droits sur l'humanité. Droit de création et droit de rédemption. Nous appartenons à Dieu combien de fois? 2 fois. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un. Vous n'avez pas de prix tellement vous valez beaucoup de choses aux yeux de Dieu. Donc faites attention à ce prix-là. D'accord? Il nous a rachetés, il nous a sauvés. Il dit maintenant, faites attention, vous me donnez gloire.
honneur, parce que je le mérite, vous m'appartenez. Les gens ne le savent pas. Il faut qu'aujourd'hui nous disions à l'humanité ce que Dieu a fait pour eux il y a 2000 ans. C'est pourquoi le CVPS est important. Je crois, je vis et je partage parce que Dieu a ses enfants partout. Et il veut que ce message porte ses fruits pour aider les habitants de Bel-Air, de la Martinique, ailleurs, connaissent qu'il y a un Dieu et qui demande à l'humanité de l'adorer parce qu'il y a un ennemi qui est méchant et qui veut perdre l'humanité. Mais avant ça, Dieu veut que les choses soient claires. L'évangile doit être clair pour que tu sois conscient, tu fais un choix intelligent. Tu dis, bah, d'accord, j'ai compris, mais si tu peux dire oui ou non, de toute façon, Dieu ne fait pas de pression sur toi. Il veut que tu le serves avec amour. Donc, on fait verset 8, le second temps, je suivis en disant, qui a abreuvé toutes les nations du vers la fureur de son église. Et c'est vrai. Vous savez, la Bible, Dieu utilise la parole pour nous aider à comprendre. Je vous ai dit souvent, quand vous lisez la Bible, vous comprenez ce que Jésus dit, mais il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il y a des paraboles, il y a des illustrations qu'il donne pour nous amener à réfléchir. Il dit, faites attention. Alors, je vous ai sauvé, mais attention à un ennemi qui s'appelle Babylone, c'est le diable. Et son objectif, c'est de vous perdre. Pourquoi? Parce que Babylone est tombée. Pourquoi Babylone est tombée? Babylone a décidé de servir, de désobéir à Dieu. Quand Adam a péché, il a décidé de désobéir. Et le diable lui a dit, voilà, désobéis. Maintenant, c'est pas vrai. Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu seras comme lui. Et comme le diable avait déjà péché, il a poussé l'humanité à pécher. Mes amis, il n'y a que deux chefs, Dieu et le diable. Deux voies, la justification par la foi et la justification par la Jésus. Donc je dis, faites attention, Babylone est tombée parce que Babylone veut dire fais-le toi-même. D'accord? Et tout ce que Babylone met en place, c'est pour nous pousser à faire autre chose de ce que Dieu a établi. D'accord? Babylone a fait boire du vin, la fureur de son église. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est chocolat? Est-ce que c'est vin blanc? Est-ce que c'est parce que c'est une blague de vin? Alors, on nous comprend qui ça Jésus l'a dit, qu'il a parlé de vin. Nous allons dans Luc chapitre 5 et nous allons lire les versets 36 à 39. Luc, troisième livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, au chapitre 5 et nous allons lire les versets 36 à 39. Voilà ce que je dis. Tout le monde est OK? Alors Jésus parle aux pharisiens, aux publicains, et il leur dit une parabole. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un nouveau. Pardon. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'assortit pas au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit quoi? Le vieux est bon. Qui ça, Jésus dit? Alors on dit, pour ça, Jésus dit, on peut boire du vin. Parce qu'il a dit, boire du vin neuf. Quand la Bible dit que Jésus devant l'auditoire, les pharisiens, il dit on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez, en Israël, aujourd'hui, il y a une bassine, une pompe, une générale. Mais eux, ils conservaient dans des outres, c'est-à-dire faites de peau d'animaux. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passait?
Il était là. Et puis, du vin a coulé, quelque chose à l'autre comme il dit. Jésus dit, tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut mettre du vin nouveau dans des outres. Qu'est-ce que vous avez voulu? Jésus parle, explique-nous par rapport. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est quel est le vieil homme. Hein? Le vieil homme. Le vieil homme. Le vieil homme. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il appelle des outres, des vieilles outres? Il faut comprendre ça. Tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que Jésus est devant des pharisiens qui sont habitués à des choses, des traditions. Le légalisme, le fatalisme, le formalisme, la c'est-à-dire traditionnalistes. Et l'on a forgé dans la traditionnalisme, ce n'est pas facile pour comprendre ça qui vient. Parce qu'on a dit, il dit, personne ne parle nouveau parce qu'il dit vieillard, bon. Là aussi, parce que ici, Dieu veut expliquer ce vin, c'est un enseignement. Quand il parle de vin nouveau et du vieux vin, il parle de deux enseignements. Le faux enseignement qui a fait de nous des outres vieilles et le nouveau enseignement qui fera de nous des outres neuves. Ça veut dire que tout ça nous apprenons depuis nous qui maman, il faut nous désapprendre pour réapprendre aujourd'hui. Parce que ça, c'est vrai, nous avons été formatés. Et ce n'est pas facile de formater dans le bagage. Mais pour être capable de déformater, pour être capable de remettre le cerveau en place. Parce qu'au fait, nous sommes nés, nos parents nous ont donné ce qu'ils avaient. Nous n'avons pas été mis. Mais aujourd'hui, Dieu tient compte, dit, mes enfants, je ne veux pas les perdre, je vais vous reformater. Parce que vous serez perdus, mais je ne veux pas que vous soyez perdus. Je fais tout mon possible pour vous ramener aux choses, aux bonnes choses. Donc, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible avec oui, c'est ça m'a appris, non, c'est ça qui est tout. Mais je dis à mon Dieu, fais-moi qui ça ou les faire comprendre. Parce que je comprends que quand on est habitué, c'est ça qu'on a fait. Je prends un cas. Chacun de nous, lorsque vous arrivez chez vous, ni à danser la tissu de l'entrée, ni à danser en chambre, en frigidaire, et nous formatons comme ça. Pas vrai? Le lever, pourquoi ouvrir le luminaire? C'est naturel. Pourquoi aller en chambre? Pourquoi aller en toilette là? Tout le monde veut régler ça. Ah ouais? Mais il faut me régler ça. Il faut me dire oui. Formater et l'évangile seul est capable. Vous comprenez le travail que Dieu fait? Vous imaginez, les amis, imaginez que nous allons visiter chez un mécanicien. Nous travaillons avec le mécanicien. Quand vous arrivez chez le mécanicien, qu'est-ce que vous voyez? Aidez-moi. Des pièces de voiture, quoi encore? Aidez-moi. Je vous dis là. Et puis, le mécanicien bien bon. La main en huile là, c'est ça. D'accord? Quoi? Oui, il y a des voitures qui sont capot levées, des vieilles autour, mais. Ok. On nous visiter en mode à télévision. Qui ça va voir? Non? Ah bah viens télévision. Mais pourquoi? Télévision n'est possible. Quoi on l'autre pièce? Ni qui a là, c'est pour l'avoir une main. D'accord? On nous visiter atelier mondial. Waouh, c'est difficile. Ah, yes. Donc, les mécaniciens, les outils par là, l'huile par là, vous regardez la télévision, les télévisions qui ont préparé, mais dans notre imagination, nous avons un chantier mondial qui s'en va. Hein? Hein? Lumière, qui s'en va. Ok. Ça c'est, d'accord. Mais au dernier, deux ateliers, nous voyons un atelier, l'atelier là, qui a travaillé là, qui s'en va. Mais moi, je vais au siège. Il y a un crâne brûlé, charbon. C'est un peu de baril. Comment? Allez, et puis
puis on connaît. Moi, c'est même pour les détracteurs sur ces groupes-là. Sous bas, beaucoup travailler. Et puis, on a beaucoup les crânes tout à fait renouvelés. Ça, c'est mon Dieu, il a sagesse. Chaque point, ils savent, mais c'est extraordinaire. Et bien, mes amis, c'est ça qu'il a. Nous, il y a des crânes brillés qu'il a. Mais, mais c'est pour Dieu qui a fait un travail, puis il fait des collages techniques réussis. Alléluia. Loué soit Dieu, mes amis. On ne peut pas faire ça. Et bien, mon mari, c'est ça, mon Dieu. Alors, à travers Apocalypse 14, il y a un verset qui est cassé sur Apocalypse 18. Il faut que nous lisons ça. Alors, Apocalypse 18, à partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Ça veut dire, le message que nous prêchons là, le message des 3 ans d'Apocalypse 14, la justification par la foi, ce message est renforcé par l'ange dans le chapitre 18 qui vient éclairer la terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce message que nous présentons sera présenté à travers le monde pour présenter aux gens non le salut par les œuvres, mais le salut par la foi. Amen. Et c'est ça qui va aider les gens à comprendre qu'on nous a trompés et le diable nous a trompés. Et Jésus veut permettre que l'évangile ne va pas se terminer entre nous poissons. L'évangile va faire son chemin et les hommes vont comprendre, les yeux vont s'ouvrir, ils vont comprendre ce que c'est que l'évangile. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre humaine. Dieu est capable de le faire. Et alors, tandis que la Bible dit que la terre est éclairée de la gloire de Dieu, un ange dit, et l'homme non. Voilà. Et j'ai vu comme une mer de... Non, c'est pas ça. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Alors cet ange vient renforcer le message que nous venons de voir dans l'Apocalypse. Babylone est tombée. Cet ange dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les marchands de la terre sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous ne preniez pas à ses fléaux. Dieu, à travers le message de la justification par la foi en Jésus-Christ, appelle les êtres humains à sortir de Babylone. Babylone, c'est justification par les œuvres. Et Jérusalem, Sion, la cité de Dieu, justification par la foi en Jésus-Christ. Et c'est cet évangile qui va aider les gens à ouvrir leurs yeux. Cet évangile-là, l'homme chasse la volonté de sa route. Un évangile pur, un évangile qui ouvre nos yeux, qui nous amène à commencer par ça au fait qu'elle est sauvée. C'est ça que Jésus fait à ce moment. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es une bonne personne, mais tu ne seras pas perdu parce que tu es une mauvaise personne. C'est Jésus qui te sauve, le bon. Il aide tous les êtres humains à comprendre ce que c'est que l'évangile. Et l'évangile va faire un travail mais extraordinaire où les habitants de l'Antiquité du monde vont comprendre alors que Babylone, alors que le diable fait un tas de ravages, Dieu est en train d'ouvrir les yeux des êtres humains pour comprendre que Jésus les aime et qu'il faut qu'ils sortent de Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple. Nous avons dit aujourd'hui le Vatican. Alors la Bible parle de la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et le dragon. La trinité diabolique est en train de mettre